les personnes noires n'osent pas prendre ce qu'ils se disent, mais ça c'est un truc de blanc. Il n'y a pas de truc de blanc ou de noir, c'est que tout simplement chaque culture apporte en fait des qualités différentes. Mais si vous voulez évoluer, eh bien il faut impérativement aller chercher de nouvelles compétences ailleurs et dans de nouvelles cultures sans avoir peur de trahir sa culture et sans avoir peur de perdre son identité. Les blancs, pourquoi ils réussissent la plupart du temps mieux dans la vie? Parce que vous savez que la culture de la chance, elle est plutôt donnée aux blancs. Si vous êtes noir, vous avez moins d'opportunités, vous avez peut-être moins de chance au travail. Et en plus, si vous êtes une femme et noire, eh bien là, vous avez beaucoup plus de difficultés à accéder donc à certains privilèges. Mais difficulté ne veut pas dire impossible. Et c'est là en fait où je vais vous donner l'astuce. Pourquoi? Parce que j'ai suivi plusieurs personnes noires et on a travaillé sur ce problème de croyance, lié aux discriminations, lié au racisme. Et puis on en a fait une force qui fait qu'aujourd'hui, c'est toutes ces personnes, eh bien en fait, sont dans un niveau maintenant de vie élevé. Si ces personnes ont réussi, pourquoi pas vous? Donc l'histoire des blancs et de leur qualité, eh bien c'est la ponctualité. Leur point fort, c'est l'organisation, le côté très carré, donc la planification, donc au niveau du travail, la discipline, mais aussi la communication plus professionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, par une façon de travailler et une façon de fonctionner qui amène du coup plus de performance, mais aussi qui donne des accès plus faciles aux opportunités. Maintenant, j'espère que vous suivez un petit peu ce que je suis en train de vous dire. Si vous utilisez votre créativité, votre énergie, vos ressources, et qu'en plus vous l'assemblez aux compétences des blancs, qui sont justement la ponctualité, l'organisationnel, le fait aussi, et ça j'ai oublié, de se passer en priorité. Celui qui est parti va financer toute la famille et puis en fait il devient la banque de la famille. Et donc si vous restez dans ce fonctionnement-là, ça ne va pas fonctionner. Il faut changer votre mindset. Ça ne veut pas dire que vous n'aidez pas la famille, mais aider, c'est aussi pouvoir avoir un retour. Donc c'est-à-dire que si vous êtes donc le seul donateur ou la seule donatrice, eh bien en fait la famille vous tire vers le bas. Donc donner tout le temps de l'argent alors que vous-même vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à évoluer dans votre situation, eh bien